Au début de l'enquête, on n'apprenait pas les informations des enquêteurs, on apprenait les informations des médias. Donc les gens venaient nous voir avec des articles, regarde ce qu'on dit sur ton frère, regarde ce qu'on dit. J'apprenais les informations de l'enquête sur les médias, et avec une part de vérité, mais une part de mensonge. Et ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait énormément de mal. Donc j'ai ressenti le besoin de donner notre point de vue, comment nous on avait vu les choses, comment nous on connaît mon frère, pour que les gens sachent ce qui s'est passé. On a demandé à la police, ma famille et moi, quel type de blessure il avait, qu'est-ce qu'il avait exactement. Ils nous ont dit simplement une petite blessure sur le front, due à sa chute face contre terre. Donc nous, c'est pas posé plus de questions que ça, on les a crus. Puis quand on est reparti la seconde fois à l'IML, et là quand on a vu que la face gauche présentait d'importants hématomes au niveau de la tempe et que le côté gauche du nez était gonflé, tuméfié, là on s'est dit comment avec une overdose, comment avec une chute face contre terre, on peut se blesser des deux côtés du visage. Ensuite, on a eu les informations au compte-gouttes, comme quoi elle avait des blessures sur les mains, des blessures au thorax, des petites blessures au thorax et des blessures au niveau des genoux. Donc, moi, à partir de ce moment-là, sincèrement, quand on a vu son visage à l'IML, on était effondrés. Là, ce qu'on voudrait maintenant, c'est la vérité, la justice pour Yacine. C'était un citoyen comme un autre, on est des citoyens comme des autres. On est dans un état de droit. Nous, ce qu'on réclame, c'est nos droits, rien de plus. Ni plus, ni moins. Parce que du coup, comment vous avez pu agir, quels ont été les recours à votre disposition à partir du moment où vous avez eu des doutes? On s'est adressé à un premier avocat qui est parti au bureau du procureur, qui n'a pas été reçu. Puis il lui a envoyé des courriers. Il n'a pas eu vraiment de réponse, on lui a juste dit de patienter. Donc on s'est adressé à un autre avocat qui a essayé aussi. Et ensuite à un troisième avocat, maître Franck Lévy à Montreuil. Et lui, il s'est entretenu avec le procureur, qui lui a bien indiqué qu'il ne voulait pas entendre parler de contre-expertise. Et que la plainte que j'ai eu tant de mal à déposer, je me suis repris à 5 fois pour la déposer. Au bout de la 5e fois, il n'allait pas donner suite à cette plainte. Si je comprends bien, la plainte a finalement, au bout de 5 reprises, été acceptée par un commissariat pour être refusée par un procureur. Voilà. Et donc actuellement, vous attendez le recours qui a été fait par votre avocat, donc du doyen. Tout à fait. On est dans une attente, on a une approximation d'environ une quinzaine de jours. Pour nous, évidemment que ce délai il est inacceptable parce que déjà mon frère il est décédé depuis le 14 septembre et nous on est en attente. Niveau deuil, niveau chagrin, on n'est même pas qu'au premier jour. Ma mère elle n'arrive pas à faire son deuil. Moi personnellement j'arrive pas à dormir. Je dors vers 4h du mat. Je me réveille vers 8h30, 9h pour ensuite courir à droite, à gauche, pour déposer la plainte, pour aller chez l'avocat, aller au consulat de Tunisie, aller aux pompes funèbres, aller calmer les jeunes sur le terrain. Donc moi, en deuil, je ne peux pas tout faire. Et financièrement, comment vous faites? Parce que c'est beaucoup de frais, je suppose, le recours aux avocats. Tout à fait, c'est énormément de frais. On fait le possible pour mettre toutes nos économies, tout ce qu'on a. Heureusement, les gens du quartier se sont mobilisés, nous ont aidés. Donc je tenais vraiment à remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui se sont mobilisés. Ça fait chaud au cœur et ça nous a vraiment beaucoup aidés. Au niveau, pas seulement financier, au niveau du soutien moral, au niveau du soutien logistique, pour aller à droite à gauche, vous savez, c'est pas évident. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire tout seul. Quel était votre rapport à la justice? Vous aviez confiance Tout à fait, moi au début j'étais tout à fait confiant. Pour vous donner un exemple, quand on a posé la question aux enquêteurs quel type de blessure il avait et qu'ils nous ont répondu seulement une trace au front, moi je les ai crus.
je les ai crus, j'en doutais pas. J'avais aucune raison de douter. Mais ensuite, quand on voit de nos propres yeux qu'on nous a menti, en sachant que, je veux dire, ces gens-là, ils travaillent pour nous, on est les contribuables, on est les citoyens français, ils sont là pour nous. Vous voyez, je pense que comme tout le monde, je paye des impôts. Ces institutions, elles sont là pour nous protéger et nous accompagner quand on a un souci. Et j'ai le sentiment que au niveau accompagnement, enquête, le travail n'a pas été fait. La police n'est pas simplement là pour nous verbaliser, elle est là aussi pour nous protéger. Il ne faut pas aussi tout mélanger. La police, dans la majorité des cas, fait son travail, mais là, pour cette histoire, on demande qu'une réelle enquête soit effectuée. On est tous à la même enseigne. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On souhaite l'égalité. Je voulais remercier tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui. Je voulais appeler les gens à venir devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois jeudi à 17 h. C'est très important qu'on soit tous ensemble, mobilisés. Et à partir de lundi, j'irai devant le tribunal, je resterai devant le tribunal pour réclamer nos droits.